Mangala. Et on commence avec les caractéristiques, les qualités du dosha Vata. Et comme on vous l'a expliqué, hein, on revient toujours au sloka, les versets qui sont issus des textes traditionnels de l'Ayurveda. Et donc celui-ci, il nous décrit les caractéristiques de Vata. C'est un sloka qui est extrait de Ashtangardaya, dans le chapitre 1er. Et on va le lire ensemble. Il se dit Tatra ruksho lagu shita kara sukshma chalo anilaha. On va voir mot par mot quelles sont ses qualités. Le sloka commence avec ruksho, ruksha, qui signifie la sécheresse. Et on voit bien quand on prononce le mot ruksha, on sent cette qualité de sécheresse. C'est ça qui est intéressant avec le sanskrit, c'est que les mots, la sonorité des mots est en lien avec leur signification. La deuxième des qualités, c'est lagu. Lagu, c'est la qualité de légèreté. Et quand on prononce lagu, on sent que c'est la légèreté, on sent cette légèreté. La troisième des qualités de Vata, c'est Shita. Shita, c'est la froideur, la qualité de ce qui est froid. Ensuite, nous avons le mot Kara. Kara, c'est la rugosité. Ensuite, la cinquième qualité, c'est Sukshma, c'est ce qui est subtil, ce qui est très fin, très petit, la subtilité. Et pour finir, la qualité qui s'appelle Chalo, Chala, et c'est le mouvement, comme on l'a vu dans la première session, le mouvement, c'est la caractéristique principale de Vata avec l'air et l'éther. Donc, voilà ces 6 qualités particulières au dosha Vata qui vont nous permettre d'identifier la présence du dosha Vata, notamment dans sa prakruti, et également lorsqu'il y a trop de ces qualités dans la dimension de vikruti en excès. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce sloka et de ses qualités par rapport à une personne Vata? On peut dire une personne Vata, elle va avoir tendance, du fait qu'elle va avoir des qualités de sécheresse et de légèreté, elle va plutôt avoir tendance à avoir un corps léger, menu, avec des membres fins, élancés. Donc ça va être plutôt la morphologie d'une personne Vata. Également, la subtilité et le mouvement vont nous permettre de dire qu'une personne Vata a plutôt un esprit qui fonctionne très très rapidement. Donc ce sont des personnes très créatives, qui ont plein d'idées à la minute, qui sont toujours en train de vouloir mettre en place des projets, de nouvelles choses. Donc ce sont des personnes très créatives. Et enfin, par rapport à la qualité de froideur, il faut regarder tout ça un petit peu dans son ensemble. Ce n'est pas seulement chaque qualité séparée, tout ça, ça va ensemble. Les personnes Vata, c'est aussi les personnes qui vont plutôt avoir tendance à être un petit peu frileuses, avoir les extrémités froides. Enfin, on verra ça aussi tout à l'heure avec Rachel sur la partie Vikruti. Mangala.